Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Esther. Ici sur ma chaîne, on apprend à faire confiance à Dieu, renforcer sa foi et transformer sa vie sur tous les plans. Tu te retrouves sûrement parmi les personnes qui ont écrit leurs intentions de prière et qui sont toujours en attente de leur réponse. Tu te demandes, mais j'ai écrit, j'ai même donné la date, j'ai tout précisé, mais malheureusement la date est passée et je n'ai rien vu. Si c'est ton cas, cette vidéo est pour toi. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche des notifications et surtout, like la vidéo avant de continuer pour ne pas oublier vers la fin. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager les témoignages que j'ai reçus de nos frères et sœurs. Je vais aussi vous donner mon propre témoignage parce que oui, Dieu est à l'œuvre dans nos vies et il est en train de faire des exploits. Si tu es encore pendant ta période d'attente, ne sois pas découragé. La preuve est là. Si tes frères sont en train de témoigner, applaudis pour eux, sois content pour eux. Ton tour arrive très bientôt. Notre Dieu ne promet pas des choses qu'il ne peut pas réaliser. Il ne dit pas des choses juste pour dire. Il dit et il fait. Il a déjà fait pour tes frères, il l'a fait pour moi et il va le faire pour toi aussi. Mais tu dois lui faire confiance. Accroche-toi à lui. Garde ta foi. Dis-toi que il ne pourra jamais te décevoir. Il ne l'a jamais fait auparavant. Ce n'est pas maintenant qu'il va commencer. Donc sans plus tarder, commençons. On dit toujours que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je vais bien commencer par mon propre témoignage. Vous vous rappelez de la vidéo que j'avais postée la fois passée? Je me rappelle plus trop de la date, mais je vais vous mettre la vidéo où je vous disais que j'allais avoir 10 000 abonnés avant la fin du mois de juin. Sur YouTube, ce n'est pas encore trop ça. On est encore à 4 000, mais je rends grâce à Dieu. Pourquoi je dis 4 000? C'est par la foi. On est encore à 3 000 quelques. Mais je déclare, je vais en profiter pour le faire. Je déclare que avant la fin du mois de juin, sur YouTube, j'aurai 10 000 abonnés. J'ai la foi, j'ai un grand Dieu. Je sais que ça va arriver. Devinez quoi? Dieu l'a fait. Notre Dieu l'a fait. La fois passée, je pense que c'était les 18, si je ne me trompe pas. J'ai totalisé 10 000 abonnés sur YouTube. Vous vous rappelez que quand j'avais posté la vidéo, je n'avais que 3 000. Et j'avais déclaré par la foi, je vais vous mettre le clip de toutes les façons, j'avais déclaré par la foi que j'allais avoir 10 000 abonnés avant la fin du mois de juin. On a fait les 10 000 abonnés et il n'y a pas que ça. Dieu nous a même ajouté un bonus. Ma chaîne YouTube a été monétisée et donc je rends vraiment grâce à Dieu. Je lui dis merci du fond du cœur. Que mon témoignage puisse être une preuve pour tous. Que je ne suis pas en train de vous raconter des bobards. Je suis en train de vous dire, je suis en train de vous raconter les merveilles que Dieu fait dans ma propre vie et qu'il est en train de faire dans vos vies aussi. J'ai déjà reçu plein de témoignages, mais je tenais vraiment à partager le mien et à vous accueillir tous sur ma chaîne. Bienvenue à vous tous, avoir 10 000 personnes qui nous regardent. Ce n'est pas rien. Sentez-vous à l'aise sur ma chaîne. N'hésitez jamais à poser des questions. Et si vous avez des préoccupations, vous pouvez me joindre à travers mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et même mon adresse mail. Oui. Et j'ai aussi mon adresse mail sur mon compte TikTok. Si jamais vous avez du mal à m'écrire directement, parce que j'ai tellement de messages que c'est compliqué de fois de répondre à tout le monde, vous pouvez me faire un email et je vais répondre sans problème. Donc sans plus tarder, je vais vous partager les témoignages de nos frères et sœurs. Si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous êtes sûrement tombé sur un commentaire d'une sœur musulmane qui avait dit qu'elle allait revenir témoigner parce qu'elle a la foi, elle a l'assurance que Dieu va faire dans sa vie. Devinez quoi? Elle est revenue avec son témoignage. Je vais vous lire le témoignage et vous allez voir que il suffit juste de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas une question de religion ici, c'est une question de foi. Notre Dieu est là.
Si tu lui fais confiance, il va te prouver que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Ok? Voilà le témoignage de notre sœur musulmane. Je rends toute la gloire à Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je suis musulmane et croyante. J'avais même laissé mon commentaire sur YouTube. Il y en a qui se sont moqués de moi, mais j'ai dit nous servons un seul Dieu, le Créateur. Je viendrai témoigner. C'était le 27 mai 2026 que j'avais écrit mes intentions et ça s'est réalisé 10 jours après. En effet, il y a quelques mois, mon mari m'avait abandonnée alors que j'étais enceinte, me laissant seule avec notre fils de 3 ans. J'ai traversé une période très difficile, remplie de tristesse et de moqueries venant des gens que je considérais comme des amis, des sœurs. Exposée, pleine d'inquiétudes et de questions sans réponse, j'étais presque en début de dépression. Un jour, je suis tombée sur les vidéos de cette dame qui parlait de l'importance d'écrire ses rêves et ses intentions dans la prière. Malgré ma situation, j'ai décidé de le faire avec foi. J'ai écrit mon intention au nom de Dieu et j'ai prié sincèrement en lui confiant mon problème. Quelques jours plus tard, alors que je n'attendais plus rien, j'ai reçu des appels vidéo. J'étais tellement surprise et bouleversée que je n'arrivais même pas à décrocher. Après plusieurs tentatives, j'ai trouvé le courage de répondre. J'ai même laissé mon fils parler à son père. Ce qui s'est passé ensuite m'a laissé sans voix. Touché par son enfant, mon mari a décidé de revenir. Après plusieurs mois d'absence, il a pris l'avion et il est rentré auprès de sa famille. Je ne dis pas cela pour convaincre qui que ce soit, mais pour témoigner que lorsque nous remettons nos soucis à Dieu avec sincérité, il peut ouvrir des portes que nous pensions fermées pour toujours. Que Dieu bénisse cette dame pour les paroles d'espoir qu'elle partage et que Dieu vienne en aide à toutes les personnes qui traversent des épreuves. Rien n'est impossible à Dieu. Les amis, ce témoignage me touche tellement que j'en ai des larmes aux yeux. Mais on ne va pas se mettre à pleurer. Non mais, je ne sais pas quoi dire en fait. Je ne sais pas quoi dire. Quelle preuve vous voulez encore pour savoir que notre Dieu, c'est un grand Dieu qui est capable de nous surprendre à un point qu'on ne peut même pas imaginer? Vous avez écouté l'histoire de notre sœur. Vous avez sûrement vu son commentaire. Vous êtes témoin. Si vous scrollez dans les vidéos précédentes, vous allez trouver son commentaire. Moi-même, j'avais capturé. Quand j'avais vu, lorsqu'elle avait écrit son commentaire, j'avais capturé parce que je savais. Et je pense avoir commenté aussi. Je me rappelle plus trop ce que j'avais dit, mais je pense avoir commenté aussi en dessous de son commentaire. Quand vous allez tomber sur ce commentaire, taguez-moi, pardon. Mais c'est pour vous dire que notre Dieu, c'est un grand Dieu. C'est un Dieu qui fait des choses qui nous dépassent. Tu peux te retrouver dans une situation où les gens sont en train de se moquer de toi, te disent des choses. Toi-même, tu penses que c'est fini, c'est vraiment fini, terminé, personne ne peut t'aider. Mais quand tu remets entre les mains des dieux, avec foi, avec amour, sachant qu'il est capable de t'aider, c'est là qu'il fait des choses qui te laissent sans voix. Regardez ce qu'il a fait pour notre sœur. Elle est musulmane, elle a bien précisé. Faites confiance à Dieu. Il est capable de vous choquer. Oh! En tout cas, on avance avec les témoignages. Voilà une autre sœur qui m'a écrit. Bonjour Esther Foura. Je viens aujourd'hui témoigner. Dieu est vivant. Il a fait l'incroyable dans ma vie. Je n'arrive pas à y croire. C'est comme si c'était un rêve. Les dieux qui prend des zéros à héros. J'avais écrit mes intentions de prière à la fin du mois de mai, je crois le 26 mai, les choses que je vais réaliser avant la fin de cette année. L'une de mes intentions était de signer un nouveau contrat dans une entreprise. Aujourd'hui, le 15 juin, je viens de signer un nouveau contrat avec un bon salaire dans l'entreprise dans laquelle je souhaitais travailler.
Mon ancien emploi, on me payait 250 $ et je viens de signer un contrat de 1600 $. Dieu m'a fait quitter d'un salaire de 250 $ à un salaire de 1600 $. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Moi-même, je demande pour toi, ma sœur. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Qui est capable de faire ce genre de choses? Pardon, on finit d'avoir le témoignage. Publiez mon témoignage, s'il vous plaît, pour que ça fortifie aussi les autres. Ma chérie, c'est ce que je suis en train de faire. Chers amis, je ne sais pas quelle somme tu as écrit dans ton papier, dans ton carnet, mais sache que c'est possible. Voilà notre sœur. Dieu l'a fait quitter d'un salaire de 250 $ à un salaire de 1600 $. Les dieux que nous servons là, c'est un Dieu fidèle. Tout ça, c'est pour vous encourager. Je veux juste vous dire que peu importe ce que vous avez demandé à Dieu, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Parce que je pense que si elle s'était mise à se poser beaucoup de questions, à se demander, mais comment est-ce possible? Comment ça va arriver? En fait, elle a fait confiance à Dieu. Elle a écrit l'entreprise dans laquelle elle voulait travailler. Et devinez quoi? Dieu l'a fait quitter d'un salaire de 250 à un salaire de 1600 $. C'est seulement notre Dieu qui est capable de faire ça. Aucun autre Dieu, personne d'autre ne peut faire ça. C'est seulement notre Dieu qui est capable de faire ça, personne d'autre. Faites-lui confiance. Accrochez-vous à lui. Vous voyez ce qu'il est en train de faire dans la vie des autres. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Même dans votre vie, il est déjà en train de faire quelque chose. Même si vous ne voyez pas encore les résultats, accrochez-vous. Il est en train de travailler, il est à l'œuvre. Il est en train de chercher les contrats, il est en train de chercher les maisons, il est en train de chercher les enfants. Il est en train de chercher les mariages. Tout ce que vous avez demandé, il est en train de préparer et il va vous le donner. Ce n'est pas un Dieu qui promet et qui ne réalise pas. Quand il promet, il réalise. Mais vous devez lui faire confiance et faire votre part. N'oubliez pas. Ok? J'imagine que si notre sœur avait seulement prié et qu'elle n'avait pas appliqué dans l'entreprise, ça ne serait pas arrivé. Mais il a prié et il a accompagné par l'action. Tout ce que je vous avais demandé de faire là, il a fait. Voilà son salaire maintenant. Des amis. On avance. Prochain témoignage. Bonjour Esther, je suis une jeune fille qui vient de commencer son chemin avec Dieu. Un jour en scrollant, je suis tombée sur ta vidéo sur comment écrire ses intentions de prière et le vœu à Dieu. Je n'ai pas pris le temps de regarder, j'ai juste scrollé. Quelques jours plus tard, je suis retombée sur des témoignages à propos de cette vidéo et quelque chose m'a touchée. J'ai décidé d'aller sur ta chaîne YouTube pour apprendre exactement comment écrire et je l'ai fait. Je veux te remercier énormément parce que l'une de mes intentions de prière concernant mon papa qui était très malade, il était vraiment malade, il n'arrivait même plus à se tenir debout ni à manger, mais même pas un mois après avoir écrit l'intention, il va beaucoup mieux. Il peut maintenant faire des courses et plein d'autres choses. Je veux te dire merci parce que tu ne sais pas à quel point ces intentions sont importantes dans nos vies. Ça m'a énormément aidé. Je voulais juste partager ce témoignage. Merci encore. Merci ma sœur. Que Dieu te bénisse. Qu'il te comble des grâces et qu'il réponde au reste de tes intentions. À toutes les personnes qui demandaient s'il était possible de prier pour quelqu'un d'autre, vous avez la preuve que vous pouvez prier pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez écrire le nom d'une autre personne dans vos intentions et ça va se réaliser. Il faut juste faire confiance à Dieu. Il est capable de faire des choses qui dépassent notre entendement, je vous dis. Prochain témoignage. Chère sœur Esther Fourara, un immense merci. Je suis tes enseignements sur TikTok. Un jour, tu as conseillé d'écrire nos besoins du fond du cœur en laissant l'esprit nous guider.
J'ai appliqué ta méthode dans un carnet. À ce moment-là, j'attendais mes documents d'études. L'attente a été très longue, de juin l'an dernier jusqu'à ce mois de juin 2026. Durant cette épreuve, j'ai accepté Jésus, j'ai perdu des proches et j'ai compris que lui seul était fidèle à 100%. Malgré les combats que je mène, j'espère et je sais qu'avec Jésus, la victoire est à notre portée. 2 mois et demi après avoir fermé le carnet, gloire à Dieu, j'ai été retenue pour mes études. Mes yeux se sont ouverts et ma relation avec Dieu s'est rétablie. Merci d'avoir fortifié ma foi, sois béni. Merci beaucoup, merci, que Dieu te bénisse aussi. Mes chers amis, je ne sais pas exactement quel mot je dois utiliser pour vous dire que notre Dieu, notre papa, c'est un papa responsable, mais il faut lui faire confiance. Il faut se dire, il faut croire avec assurance qu'il est capable de faire au-delà des choses que nous lui demandons. Voilà les témoignages que je vous ai partagés. J'en ai plein, mais je ne peux pas tout partager dans une seule vidéo. Si vous voulez, je vais faire d'autres vidéos au fur et à mesure que nous évoluons. Je serai en train de poster d'autres témoignages qui vont venir. Vous pouvez même trouver d'autres témoignages dans les commentaires. Notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Il est en train de faire des exploits dans nos vies. Ok? Si vous attendez encore la réponse à votre demande, la réponse à vos intentions de prière, ne vous découragez pas. Vous venez d'entendre les témoignages de nos collègues, de nos amis, de nos frères et sœurs. Ça veut dire que notre Dieu est à l'œuvre. Il est en train de faire des merveilles. Faites-lui confiance. Je sais que c'est pas facile. Il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de tribulations, beaucoup de doutes. Mais soyez sûrs d'une chose. Il a promis, il va réaliser. Il ne promet jamais des choses qu'il ne peut pas réaliser. Ok? Donc accrochez-vous à lui. C'est lui qui a donné à toutes les personnes qui viennent de témoigner. Il m'a donné à moi aussi. Il va te donner à toi aussi. Et à toi qui es encore dans la période d'attente, sois fort, sois forte, sois courageux, sois courageuse. Notre Dieu est en train de travailler sur ton cas. Ton miracle est en cours de téléchargement. Il a déjà répondu. C'est juste une question de temps avant que tu ne puisses voir tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Ok? À toutes les personnes qui se demandent, mais moi j'ai écrit, j'ai fait tout ce que tu as demandé, j'ai donné une date, mais je n'ai rien reçu. Il peut y avoir 3 cas dans cette situation. Le premier cas, soit tu as écrit tes intentions de prière, mais tu n'es pas passé à l'action. Je pense vous avoir expliqué dans une vidéo précédente qu'il ne suffisait pas de prier parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Il faut prier, écrire, passer à l'action. Prier ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Dieu a déjà fait sa part. C'est à toi de faire ta part. Tu vas te demander, mais c'est quoi ma part? Je vous avais tout expliqué dans une vidéo que j'avais postée. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, vas-y. Ok? La foi sans œuvre est une foi morte. Tu ne vas pas prier et puis croiser les bras. Rien ne va se passer. Ok? Il y a beaucoup de choses d'ailleurs. La majorité des choses demandent que tu puisses passer à l'action, que tu puisses sortir de ta zone de confort. Je vais te donner mon exemple. Moi, par exemple, j'avais demandé à Dieu 10 000 abonnés avant la fin du mois de juin, que j'ai obtenu. Pourquoi? J'ai prié et je suis passée à l'action. C'était quoi ma part dans l'histoire? J'ai demandé à Dieu. Il avait déjà mis les abonnés sur mon chemin, mais il fallait que je crée les vidéos. J'ai filmé des vidéos, j'ai traité, j'ai posté tout le dimanche comme je vous l'avais promis. Et Dieu avait déjà fait sa part. Comme résultat,
il m'a donné ce que je lui demandais. Et au-delà, il a même ajouté la monétisation. Vous voyez, non? Donc, c'est dans ce sens-là. Notre sœur, par exemple, celle qui a obtenu le travail, elle a prié, elle a écrit, elle a aussi appliqué dans l'entreprise dans laquelle elle voulait travailler et elle a obtenu le travail. Tu peux demander à Dieu un travail. Si tu n'appliques pas, le travail en question, il va venir d'où? Ok? Donc, peu importe ce que vous lui demandez, il y a un rôle que vous devez jouer dans ce processus-là. Donc, si tu n'as rien reçu, demande-toi, est-ce que j'ai fait ma part? Parce qu'il faut savoir que Dieu, lui, il fait toujours sa part. Est-ce que moi, j'ai fait ma part? Si la réponse est oui, ta situation peut être classée dans le deuxième cas. Si la réponse est oui, tu te retrouves peut-être dans le deuxième cas. Si la réponse est oui, tu te retrouves peut-être dans le deuxième cas. Qu'est-ce qui se passe dans le deuxième cas? Dans le deuxième cas, tu as écrit, tu as prié, mais à un moment donné, tu as laissé le doute prendre le dessus. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu commences à te demander, mais est-ce que Dieu est vraiment capable de faire ça? Est-ce qu'il va vraiment me répondre? Est-ce que ça va vraiment arriver? Le doute. Si tu laisses le doute prendre le dessus, tu ne vas pas voir les résultats. Il faut faire confiance à Dieu à 100%. Je sais que c'est pas facile, mais c'est quelque chose sur lequel tu es capable de travailler. Lui faire confiance, c'est te dire que les idées qu'il m'a données là, ça vient de lui, pas de moi. Et il ne mettra jamais des idées dans ta tête qu'il n'est pas capable d'exécuter. Il ne va jamais mettre un rêve qu'il est incapable de réaliser dans ton cœur. Donc tout ce que tu as écrit là, tu dois aussi croire avec assurance que ça vient de lui et que ça va se réaliser. Parce qu'il est fidèle. Ok? Et quand il promet quelque chose, il réalise. Donc si tu as laissé le doute s'installer, tu as commencé à te dire mais ça c'est trop grand ou ça c'est pas possible, c'est pas réalisable. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut travailler dessus. Ok? Il faut prier, passer à l'action, garder la ferme assurance que nous servons un grand Dieu, plus grand que tes circonstances. Tu as la preuve avec notre sœur qui avait un salaire de 250 $. Elle est passée de 250 à 1600. Si dans ta tête tu te disais que non, ça c'est pas possible, qui va venir te dire le contraire? Personne. Mais si tu crois fermement, voilà notre sœur, elle s'est accrochée, elle a cru que Dieu était capable de faire ça. Elle a précisé l'entreprise et l'entreprise l'a retenue. Ok? Et elle a reçu un salaire qui dépasse même tout ce qu'elle pouvait imaginer. C'est ça l'assurance qu'il faut avoir. Donc si à un moment, si tu n'as pas vu l'accomplissement de ce que tu avais demandé et que tu te sens concerné par le deuxième cas ou la deuxième situation, c'est peut-être parce que tu as laissé le doute s'installer. Tu as laissé le doute prendre le dessus. À un moment donné, tu as sous-estimé Dieu. Tu le crois incapable de faire ce que tu lui as demandé parce que tu penses que c'est trop grand. Tu penses que c'est pas possible. Dieu ne mettra jamais quelque chose d'impossible dans ton cœur. S'il a mis ça, pourquoi il n'a pas mis tes intentions là dans mon cœur à moi? Tu ne t'es pas posé cette question-là? Pourquoi il a mis ses intentions dans ton cœur et pas dans le mien? C'est parce qu'il a un plan spécifique pour chacun de nous. Et il a les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser chaque rêve qu'il a mis dans nos cœurs. Donc tu dois aussi lui faire confiance, avoir l'assurance que moi en fait je suis pas folle, je suis pas fou. Il a mis ses rêves dans mon cœur pour une raison valable. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ok? Et donc je lui fais confiance, je choisis de lui faire confiance parce que c'est un grand Dieu. Et rien de ce que j'ai écrit n'est plus grand que lui. C'est avec cette assurance-là que j'avais déclaré 10 000 abonnés. Vous savez à quel point c'est difficile. C'est difficile d'agrandir son compte sur YouTube. C'est YouTube, hein, on ne parle pas de TikTok.
Il y a des gens qui ont passé des années sur cette application. Ils n'ont pas la croissance que j'ai eue. J'ai fait confiance à Dieu. Je me suis accrochée à l'assurance que j'ai. À l'assurance que c'est mon papa. Il l'a toujours fait. Il m'a toujours surpris. Et il va le refaire. Et effectivement, il l'a fait. En moins d'1 mois. Ça, c'était le mois passé que j'avais filmé cette vidéo, non? Le 18. Je vais vérifier la date. Le 18 de ce mois, j'ai reçu 10 000 abonnés. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Est-ce que si j'avais pensé aux autres créateurs qui ont passé des années, si j'avais pensé à 10 000 abonnés sur YouTube, est-ce que j'allais me concentrer et croire qu'il est capable de le faire? Ne te concentre pas sur ta réalité, tes circonstances. Hein? Ne sois pas réaliste. Si tu commences à être réaliste, ça va te laisser. Parce que si moi j'étais réaliste, j'allais me dire, mais attends Esther, tu es à 3 000 abonnés, comment tu vas faire pour arriver à 10 000 abonnés? J'ai pas pensé à tout ça. J'ai pensé au Dieu que j'ai. J'ai déclaré. C'était devant vous ici, non? C'était devant vous. J'ai déclaré et il l'a fait. Il a même ajouté un bonus. C'est pour te dire que tout ce que tu veux là, ce n'est pas hors de portée. Notre Dieu est capable de te le donner. Mais tu dois lui faire confiance. Et peut-être que tu te retrouves dans une situation où tu as prié, tu as écrit, tu as espéré, tu as fait confiance à Dieu, tu es passé à l'action. Tu lui as fait confiance, mais toujours rien, pas de réponse. Peut-être que tu te retrouves dans la 3e catégorie. Dans cette situation, ça peut vouloir dire que Dieu a mieux pour toi. Ça veut dire que la chose que tu as demandée là, elle est petite par rapport à ce que Dieu, lui, veut pour toi. Ok? Il a dit pas encore, il n'a pas dit jamais. Parce que plus ta bénédiction est grande, plus l'attente sera aussi grande. Donc si Dieu a vu que la chose que tu as demandée là n'était rien comparé à ce que lui, il était en train de te préparer, ça peut être la raison pour laquelle tu n'as pas encore vu des réponses. Ça ne veut pas dire que ta réponse ne va pas arriver. Ça veut dire que tu dois attendre encore plus, encore un peu. Ok? Il y a une sœur, par exemple, qui m'avait envoyé son témoignage. Elle avait écrit ses intentions de prière. Elle avait même appliqué dans l'entreprise dans laquelle elle voulait travailler. Et là, genre, elle a tout fait. Elle est passée à l'action, elle a prié, elle a tout. Mais l'entreprise l'avait rejetée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a persévéré. Ok? Elle n'a pas arrêté de prier, elle n'a pas arrêté de demander à Dieu parce qu'elle a fait confiance. Elle savait que, ok, peut-être que ça ne se passe pas encore, mais ça va se passer quand Dieu va le décider. Et effectivement, Dieu avait mieux pour elle. Elle a appliqué dans une autre entreprise et dans l'autre entreprise, on a accepté sa demande. Dans la 2e entreprise, on lui avait proposé un salaire 3 fois plus grand que le salaire qu'on allait lui donner dans l'entreprise où elle voulait travailler à tout prix. Des fois, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu puisses avoir ce que tu veux. Mais ce que tu veux, c'est pas proportionnel à ce que lui veut pour toi. Des fois, tu ne reçois pas ce que tu veux parce que Dieu a plus grand. Tu as demandé un travail, oui. Tu as visé une entreprise, oui. Mais Dieu, lui, est en train de viser un salaire plus grand que le salaire que tu as demandé. Mais toi, tu vas te décourager directement. Tu te dis, mais attends, j'ai prié, rien ne s'est pas. Ne te décourage pas. Accroche-toi. Applique dans une autre entreprise. Ok? Envoie une autre demande. Sache que si Dieu t'a promis un travail, c'est un travail qu'il va te donner. Ok? Lui-même, il nous dit, aucun enfant ne peut demander un pain à son père et que son père lui donne une pierre. Notre Dieu, tu ne vas pas lui demander le travail, il te donne je ne sais pas quoi. Il te laisse au chômage. Donc, applique ailleurs. Fais un autre pas. N'arrête pas de prier parce que tu te dis que non, ça ne s'est pas réalisé, ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Du coup, j'abandonne. Non. Accroche-toi. Ok?
Dis-toi que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu qui promet et qui réalise, un Dieu qui a mis ses rêves dans ton cœur. Ces rêves ne sont pas venus de toi. Ces intentions ne sont pas... Tu ne les as pas créées dans ton cœur. C'est lui qui crée les désirs dans ton cœur. Tu n'es pas fou. Tu n'as pas imaginé des choses. Il est capable de te donner tout ce que tu lui as demandé. Et il va le faire. Mais pour ça, il faut lui faire confiance. Ce n'est pas parce que toi, tu te dis que non. Ok, j'ai demandé, il est en train de faire pour les autres et il ne fait pas pour moi, que c'est fini, il va changer, il ne sera plus Dieu. Non, non. Mon frère, ma sœur, accroche-toi à notre Dieu. Je ne sais pas ce que tu lui as demandé, mais sache qu'il est capable de te le donner. Il est en train de donner aux autres, ok? Il n'a pas d'enfant préféré. Il va tous nous donner. Et je serai là pour voir vos témoignages arriver. Je le déclare pour vous dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes les personnes qui sont venues sur ma chaîne, qui ont écrit leurs intentions de prière, peu importe le temps que ça va prendre, ils vont revenir avec leurs témoignages. Moi, je connais le Dieu que je sers. C'est un grand Dieu. Le Dieu qui m'a sorti de la boue. Le Dieu qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas encore là où je veux être. Mais vous êtes là sur ma chaîne, vous allez voir ce que ça fait de croire en Dieu. Vous allez le voir m'emmener à des niveaux que je n'avais jamais imaginés. Vous êtes là. Je suis en train de vous dire comme ça, de la même façon que je vous ai dit avant. Je vous dis aussi. Vous allez être témoin de ce que ça fait de faire confiance à Dieu. Vous allez voir comment il va m'emmener à des niveaux que vous n'allez pas comprendre, mais vous serez là en train de témoigner. Parce que oui, quand on fait confiance à Dieu, il sait comment nous élever. Il va le faire. Il va le faire pour moi. Il va le faire pour chaque personne qui est venue sur ma chaîne un jour, qui a vu mon témoignage, qui va voir d'autres témoignages parce que oui, tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, ce sont des témoignages. Et je serai là en train de partager avec vous. Vous allez me voir grandir. Vous allez voir Dieu m'élever. Je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point ce n'est pas facile de garder sa foi. Et je sais que tu as tellement besoin de voir tes intentions de prière se réaliser. Mais sache que Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime énormément. Et il est en train de travailler sur tes intentions. Il a déjà répondu, mais c'est une question de temps avant que tu ne puisses voir la réalisation de tout ce que tu as demandé. Fais-lui confiance. C'est tout ce que je te demande. Fais-lui confiance. Fais ta part. S'il met dans ton esprit de créer quelque chose, crée la chose. S'il met dans ton esprit de quitter un endroit, quitte cet endroit. S'il met dans ton esprit de parler à quelqu'un, parle à cette personne. S'il met dans ton esprit de bouger, de faire ceci, cela, fais tout ce qu'il te demande de faire. Tu vas voir ce qu'il est capable de faire. Même si ça prend du temps, accroche-toi. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Quand il promet, il réalise. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour nos frères. Il va le faire pour toi. Et peut-être mieux. Ok? Donc, si tu ne vois rien pour le moment, dis-toi que tu vas voir 10 fois plus que tout ce que tu lui as demandé. Que Dieu te garde. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de liker. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Active ta cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Que Dieu te garde. Et on se dit à la prochaine. Oh, n'oublie pas de liker. Pardon. Like la vidéo pour encourager et partage avec tes frères et sœurs pour que nous tous, nous puissions voir la grandeur de Dieu dans notre vie. À la prochaine. Bye bye.